Nous créons nos propres sentiments négatifs à cause des pensées incessantes que nous pensons à longueur de journée. Apprenez à contrôler vos pensées. Ce sont elles qui créent votre vie. Super sujet que les pensées négatives parce que j'ai beaucoup de questions là-dessus et plus je parle avec vous toutes et plus je me rends compte que nous avons tout un petit souci avec les pensées négatives. Et alors la question est, d'où viennent-elles? Quelles sont les raisons? Pourquoi les pensées négatives? Alors je vais essayer de vous expliquer ça avec mes mots. Ça c'est personnel évidemment. Voilà, parce que nous avons tous, toutes, des pensées négatives à longueur de journée. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que la positivité de nos vies ou la négativité de nos vies est déterminée par justement ces fameuses pensées, chose qu'on ne se rend pas compte. Alors, je ne sais pas si vous l'ignorez, si vous décidez d'ignorer vos pensées ou si vous décidez de les accepter, tout ça va dépendre de vous, de votre volonté évidemment. Parce que ces pensées négatives ont vraiment, je réinsiste là-dessus, la capacité de nous entraîner vers le bas et elles peuvent même nous rendre malades. Donc, et nous éloigner de la positivité évidemment et du bonheur et de la joie et tout ce qui vient avec. Alors, c'est vrai que durant une journée, je vous ai déjà dit, on a des milliers de pensées, on ne s'en rend même pas compte. C'est normal. Mais alors, il faudrait trouver, parce qu'on me dit oui, comment les contrôler? On ne peut pas les contrôler, mais on peut essayer de les éviter ou de les comprendre et de s'en rendre compte. Déjà, s'en rendre compte, en être consciente, c'est très important. C'est comme ça que vous allez commencer à pouvoir gérer ces pensées. Alors, vous allez dire, oui, mais ok, mais pourquoi pourtant je ne suis pas une personne négative, pourquoi ces pensées me viennent? Je vais vous donner, donc il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs facteurs qui provoquent des pensées négatives. Vous les énumérez. Donc comme ça, je vais vous aider à les examiner et essayer de les éviter du mieux que possible. Alors, en fait, c'est dû aussi parce que nous sommes trop dans l'avenir, dans le futur et dans le passé. Donc nous avons, ça je vous en ai déjà parlé, nous avons des inquiétudes à propos du passé ou à propos du futur. Il y a aussi que nous avons peur dans le présent. C'est une peur en fait parce que nous inquiétons pour les choses qui se passent autour de nous finalement. On ne réalise pas toujours que ça vient d'une peur. Et la peur provoque des pensées négatives dans notre esprit qui peuvent vraiment nous entraîner vers le bas. Il se peut que nous ayons fait des erreurs, il se peut que se soit passé des choses dans notre vie, on ne veut pas trop en parler, ou on garde ça pour soi, on a la honte de l'échec, ou la honte des erreurs du passé, et tout ça nous travaille en fait, et ce qui nous fait avoir encore des pensées négatives. Ça me fait marrer parce que, ah là là, les pensées négatives, quelle histoire. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que personne n'est parfait. Donc, pourquoi s'auto-juger et pourquoi se faire tant de mal? Donc, comme je vous l'ai dit au début, la peur de l'avenir, parce que ça vient toujours d'une peur de quelque chose. Les pensées négatives, c'est toujours... Parce que les pensées viennent de votre ego. Et l'ego, c'est qui? C'est la personnalité qui a été créée par la société, par les autres, parce que vous pensez que vos pensées sont les vôtres, mais elles ne sont pas vôtres. C'est pour ça qu'il est bien de les contrôler, parce qu'au moins vous apprenez à être vous-même et vous apprenez beaucoup sur vous-même. Oui, c'est la peur aussi de l'échec de l'avenir, la peur de ce qui peut se passer. C'est toujours des peurs. Alors on se dit, mais comment les éviter? Comment faire pour s'en débarrasser? S'en débarrasser, vous vous en débarrasserez pas comme ça, parce qu'il y a trop de pensées, on ne s'en rend même pas compte. Moi, je me fais un petit rappel sur mon GSM, sur mon téléphone portable, toutes les heures,
Bon, des fois, c'est très irritant parce que j'oublie, je dis, mais il sonne, il sonne. Mais c'est rien. Et ça me rappelle de réfléchir à... Parce qu'en fait, voilà, je vais vous expliquer comment ça se passe. C'est comme les exemples que je vous donne, vous voulez changer quelque chose en vous, une habitude, une façon d'être, parce que vous voyez bien que ça ne vous rend pas service, et de toute façon, ça vous mène aux pensées négatives. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez essayer de changer cette chose. Bon, on va revenir avec la perte de poids ou autre chose. Et vous désirez changer cette chose. Mais alors, votre mental, il ne va pas vous laisser le faire. Il va tout le temps revenir et vous dire mais non, t'as vu, tu n'es pas capable de, tu peux pas, titi, ta. Et on se laisse entraîner par notre mental. Donc l'idée est vraiment d'essayer de se distraire. Moi, ce que je fais, c'est toutes les heures, je me fais un petit rappel. Et donc ça dit, est-ce que tes pensées te servent? Parce que voilà, si j'ai un but ou si j'ai une idée ou ce que j'ai envie de faire, quand ça sonne et qu'il est écrit sur mon téléphone portable, est-ce que tes pensées se servent? Je vérifie bien que ce que je pensais au moment présent me serve pour être celle que je veux être finalement et ne pas être celle que l'on a créée, si vous voulez. Je ne me suis pas créée toute seule, j'ai été créée par la société, si vous voulez. Et tous les êtres humains, c'est pareil. Bon, ça, évidemment, c'est mon avis. Vous n'êtes pas obligé d'y croire, mais en tout cas, ça a été prouvé. Je sors pas ça de ma tête. Mais si, un petit peu, parce que je l'ai vécu, mais voilà. Et donc, si vous avez un petit rappel, vous dites, tiens, je pensais à quoi là? Et vous vous rendez compte toutes les heures que votre façon d'être et vos façons de penser. Ce qu'il faut aussi surtout faire, c'est arrêter de juger les situations, les gens, vous-même, être toujours insatisfaite. Il faut chercher la reconnaissance. C'est quoi être reconnaissance? C'est pratiquer la gratitude pour éloigner les pensées négatives. Ça, c'est très efficace. La reconnaissance, la gratitude a un impact important sur la positivité et le bonheur. Donc, quand vous remarquez des petites choses dans votre vie que vous aimez et dont vous êtes reconnaissante, eh bien, cela va augmenter, si vous voulez, votre énergie, ça c'est sûr, parce que vous allez être motivé, vous allez être heureux, vous allez être dans la joie. À la longue de tous les jours, répéter la gratitude. Des petites choses simples, toutes simples, trouver des belles petites choses. Vous pouvez vous demander, mais ok, bon, cette pensée négative ne me sert à rien. Je me rends compte, ou alors carrément, n'écoutez pas vos pensées si vous n'y arrivez pas. Arrêtez-vous, asseyez-vous et regardez votre vie et regardez autour de vous. Tout ce qu'il y a autour de vous, que vous l'acceptiez ou non, maintenant c'est encore ma croyance, est le fruit de vos pensées. Donc, puisque vous pensez créer, il serait temps d'un peu fouiller autour de vous, regarder un peu dans votre vie et dire, attends, qu'est-ce qui ne me convient pas dans cette vie? Qu'est-ce qui fait que je crée de la négativité sans le faire exprès? Ou alors, qu'est-ce qui fait que je crée de la positivité? Il faut aussi reconnaître les choses positives que nous avons créées dans notre vie. On ne va pas se concentrer sur du négatif, puisque l'idée est d'être dans la gratitude. L'idée ici, ce n'est pas de se juger et de s'en vouloir et d'être triste, dire mon Dieu, comment j'ai pu créer cela? C'est pas possible. Non. Ne nous posons pas en victime. Essayons d'éviter ça. Parce que moi, je m'étais posé cette question-là, et je me suis dit, purée, j'ai créé ça, moi, mais comment j'ai fait? Mais bon, maintenant, ça me fait rire, mais au début, on est là, oh my God. Non, pas possible, c'est pas possible, j'ai créé tout ça. Mais si, c'est possible. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que tout le monde fait des erreurs. Alors, maintenant que nous savons comment faire, et que l'on comprend qu'en fait, la négativité dans notre vie est comme une leçon. C'est comme un capital, c'est une richesse si vous voulez. Parce que grâce à ça, vous allez pouvoir découvrir le contraire, donc l'opposé. Et donc, vous pouvez donc revenir, si vous voulez, de l'autre côté. Ben voilà, le contraire, quoi. Et ça c'est top. C'est top. Parce qu'il faut savoir que toute
Tout est énergie, tout, tout, tout. Et nous sommes sur de différentes fréquences à chaque fois. Donc quand vous êtes dans la négativité, sans le faire exprès, je ne dis pas qu'on le fait exprès parce que les pensées, ça tourne tout seul, puisqu'on est en mode autopilote, automatique, comme je dis toujours. Reprenons donc le pouvoir sur nous-mêmes et stoppons ce que vous pouvez faire aussi, moi ce que je fais aussi. Donc il y a l'histoire du téléphone. J'ai un autre truc, c'est que je porte un petit bracelet de pierre semi-précieuse et je le touche. Quand je le touche ou quand je le vois, je dis ah oui, attends, je dois me rappeler. Attends, je me rappelle. Tiens, je pensais à quoi là? Et puis hop, je me dis tiens, ça c'était négatif ou ça c'était une belle pensée ou ça. Donc il faut commencer à vraiment apprendre à faut pas non plus devenir parano, je dois contrôler mes pensées, je dois contrôler. Non, il n'est pas question de ça. Faut pas non plus péter un câble, comme on dit. Comprendre que tout est énergie. Et quand vous êtes dans la négativité, quand vous allez attirer, vous allez être sur la même fréquence énergétique, sur cette fréquence basse, comme on dit, ce qui va vous attirer une vie à une fréquence basse. Des gens, fréquence basse. Tout fréquence basse. Mais plus vous allez monter grâce à la gratitude et grâce à la pensée positive, on va dire, vous allez augmenter votre taux vibratoire et vous allez vous mettre au niveau de ce fameux bonheur, cette fameuse joie, et vous serez dans cette énergie-là qui, elle, vous servira pour votre vie. À bientôt.